En grandissant, j'ai toujours su que je n'étais pas le premier choix. Je m'appelle Patricia, et depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai vu mes parents donner toute leur attention et leur soutien à mon frère aîné, Ryan. J'étais toujours en arrière-plan. Ce n'était pas quelque chose de subtil, c'était évident. Je me souviens être assise seule à la table de la cuisine pour faire mes devoirs pendant que maman et papa emmenaient Ryan à ses compétitions de chant ou à ses réunions de club. Il avait 4 ans de plus que moi, et d'une manière ou d'une autre, cela signifiait qu'il méritait tout davantage. Chaque fois que son professeur disait qu'il avait du talent, mes parents s'assuraient d'investir en lui. Même si nous n'avions pas beaucoup d'argent, ils payaient quand même pour ses cours et son équipement. Ryan a une si belle voix, disait toujours maman à tout le monde. Un jour, il sera quelqu'un de spécial. Pendant ce temps, j'ai appris à ne pas demander grand-chose. Quand j'ai voulu prendre des cours de dessin, maman m'a simplement adressé un petit sourire et a dit, peut-être au prochain semestre, ma chérie. Les cours de chant de Ryan prennent tout le budget en ce moment. Cela est devenu encore plus clair lorsque Ryan était en dernière année de lycée. J'avais 16 ans et j'étais assise tranquillement à table quand mes parents ont fait une grande annonce. Nous avons économisé, a dit fièrement papa. Nous allons envoyer Ryan au collège Burnley. C'est l'une des meilleures écoles de l'État. Le visage de Ryan s'est illuminé. Vraiment? C'est incroyable. Et ce n'est pas tout, a ajouté maman. Tu pourras loger dans notre appartement près du campus. Pas de loyer, bien sûr. Nous voulons que tu te concentres sur tes études. Je fixais mon assiette, jouant avec ma nourriture, essayant de ne pas montrer ce que je ressentais. Mais personne ne me regardait de toute façon. Tout le monde était tourné vers Ryan, souriant et discutant de son avenir. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'arrêtais pas d'y penser. J'ai fait le calcul. Si mes parents payaient autant pour l'université de Ryan et lui offraient un appartement gratuit, il était impossible qu'il leur reste quoi que ce soit pour moi. Cette pensée m'a frappée de plein fouet, mais au lieu de me sentir mal, j'ai décidé d'établir un plan. Le lendemain, je suis allée à la boutique d'antiquités de mes grands-parents. J'ai tout raconté à mon grand-père. Il m'a écouté attentivement, puis il a dit, « Eh bien, Patricia, je pourrais simplement te donner l'argent pour l'université. » Il a fait une pause, se frottant le menton. « Mais je pense que ce serait mieux si tu le gagnais toi-même. Que dirais-tu de travailler ici après l'école ?» Et c'est ainsi que tout a commencé. Pendant que Ryan préparait son grand départ pour l'université, j'ai commencé à travailler dans la boutique d'antiquités chaque après-midi. J'aidais à trier les objets, à assister les clients et j'apprenais le métier auprès de mon grand-père. Ma grand-mère m'apportait des collations et me racontait des histoires sur les pièces anciennes que nous vendions. La réaction de mes parents face à mon nouveau travail en disait long. Quand je leur ai dit que j'économisais pour l'université, ils ne m'ont offert ni aide ni encouragement. Ils semblaient simplement soulagés que j'ai trouvé une solution par moi-même. 4 années ont passé rapidement. Chaque après-midi passé à dépoussiérer les meubles et à organiser des bijoux anciens a porté ses fruits. J'avais économisé assez pour payer mes études. Quand j'ai eu mon diplôme de fin de lycée, il n'y a pas eu de grande célébration, juste un dîner tranquille à la maison. Mais cela ne me dérangeait pas. J'étais fière de moi. Je me suis inscrite dans une université publique locale et j'ai choisi un programme de commerce qui ne coûtait pas trop cher. Les frais de scolarité étaient abordables, et j'avais même un peu d'argent de côté. Vivre chez mes parents et prendre le bus pour aller en cours n'était pas très excitant, mais c'était une décision financièrement intelligente. Un soir, j'ai évoqué une idée, « Maman, papa, j'ai pensé à acheter une voiture d'occasion. Ce serait plus pratique pour aller en cours. » Papa n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Désolée, Patricia. Nous n'avons tout simplement pas l'argent pour ça en ce moment. » Maman a ajouté, « Le bus, c'est très bien. Beaucoup d'étudiants l'utilisent. » J'ai serré les dents. Je me souvenais de la façon dont ils avaient aidé Ryan à obtenir son permis et lui avaient même donné de l'argent pour sa première voiture. Mais ça, c'était du passé. Cela n'avait plus d'importance maintenant. Ma première année d'université est passée rapidement. Juste au moment où je terminais mes examens de printemps, notre maison a été soudain remplie d'excitation. Ryan était diplômé de Burnley College. Maman et papa ont organisé une grande fête, invitant ce qui semblait être la moitié de la ville. La maison était bondée de parents, d'amis et de voisins, tous venus célébrer Ryan. J'étais dans la cuisine en train de préparer des snacks quand il est entré, faisant une entrée remarquée avec une jolie femme blonde à son bras, Jennifer, sa petite amie de l'université. Il souriait en se tenant la main et en traversant la pièce. Tout le monde,
annonça Ryan en attirant l'attention de la foule. Jennifer et moi avons une grande nouvelle à partager, nous sommes fiancés. La pièce explosa en acclamations et en félicitations. Maman éclata en larmes de joie, et papa donna à Ryan une tape dans le dos si forte que j'ai cru qu'il allait tomber. Mais attendez, ce n'est pas tout, ajouta Jennifer avec un sourire radieux. Après le mariage, nous allons déménager dans le Massachusetts. Mes parents possèdent une entreprise prospère là-bas, et ils veulent que nous la reprenions. Maman pleura encore plus fort. Mon bébé, un homme d'affaires, ça, c'est mon fils. Papa rayonnait de fierté. J'ai toujours su que tu ferais de grandes choses. Je me tenais tranquillement dans un coin, observant la scène. Personne ne remarquait que je venais de terminer ma première année d'université avec d'excellentes notes, ni que je travaillais à mi-temps tout en poursuivant mes études. Mais j'y étais habituée. Pendant l'année suivante, mes parents étaient complètement concentrés sur le mariage. Pendant ce temps, je restais occupée avec mes études. À l'approche de ma 4e année, ils avaient contracté un énorme prêt pour tout payer, la salle, la nourriture, les fleurs, la musique. Rien n'était trop cher pour Ryan et Jennifer. Le mariage était exactement comme je l'avais imaginé, somptueux, émouvant et entièrement centré sur Ryan. Je me tenais là, dans ma robe de demoiselle d'honneur que j'avais dû acheter avec mon propre argent, regardant mes parents rayonner de fierté en dansant avec les jeunes mariés. Je savais qu'ils allaient rembourser ce prêt pendant des années. Après le mariage, Ryan et Jennifer sont partis pour le Massachusetts, et je suis retournée dans ma petite chambre chez mes parents. Alors que je fixais mes manuels scolaires, une idée m'est venue, l'appartement où Ryan avait vécu pendant ses études était maintenant vide. Il était proche du campus et me donnerait enfin un peu d'indépendance. Ce soir-là, alors que mes parents regardaient la télévision, j'ai pris la parole. Maman, papa, puisque l'appartement de Ryan est vide maintenant, est-ce que je pourrais y emménager? Ils se sont regardés avant que maman ne réponde. Eh bien, ma chérie, tu peux t'y installer, mais tu devras payer un loyer. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Un loyer? Mais Ryan y a vécu gratuitement. Papa s'est agité inconfortablement sur sa chaise. C'était différent. Nous avons maintenant le prêt du mariage à rembourser. Nous avons besoin d'argent en plus. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je suis aussi votre fille, ai-je dit, la voix légèrement tremblante. Je ne vous ai jamais rien demandé. J'ai payé mes études moi-même. Je prends le bus partout. Maman a levé la main pour m'arrêter. Elle et papa ont échangé l'un de ces regards silencieux, ceux qu'ils avaient quand ils décidaient s'ils allaient dépenser de l'argent pour les activités de Ryan. D'accord, a finalement dit maman. Nous te demanderons seulement la moitié du loyer normal. J'avais envie d'argumenter, mais je savais que c'était la meilleure offre que j'allais obtenir. D'accord. Je le prends. Ce week-end-là, j'ai emménagé dans l'appartement. La présence de Ryan était encore partout, des petits trous dans les murs là où étaient accrochés ses posters, des auréoles sur la table basse laissée par ses longues sessions d'études nocturnes. J'ai pris des heures supplémentaires au café pour payer le loyer, travaillant souvent jusqu'à la fermeture. Entre les cours, les révisions et le travail, je n'avais presque plus de temps pour dormir. Ma dernière année d'université est passée dans un tourbillon de manuels scolaires, de tabliers de café et de révisions jusqu'à minuit. Avant même que je ne m'en rende compte, le jour de la remise des diplômes était arrivé. Alors que les familles de mes camarades préparaient de grandes fêtes, mes parents ont décidé de faire simple, juste un dîner tranquille à la maison. Ils n'ont invité que mes grands-parents, pas de grandes fêtes, pas d'invités supplémentaires, pas de traiteurs luxueux comme pour la remise de diplôme de Ryan. Nous étions assis autour de la table à manger, savourant la lasagne que j'avais moi-même préparée. Grand-mère a tendu la main et a serré la mienne. « Patricia, ma chérie, nous sommes tellement fiers de toi », a-t-elle dit chaleureusement. Obtenir ton diplôme avec mention tout en travaillant à mi-temps, c'est une réussite incroyable. Avant que je puisse répondre, le téléphone de maman a vibré. Son visage s'est illuminé en lisant le message. Oh, en parlant de réussite, a-t-elle dit en me coupant la parole. Ryan vient d'envoyer un message. L'entreprise marche super bien. Ils ouvrent de nouveaux établissements. Je suis restée assise là, regardant mon dîner de remise de diplôme se transformer en célébration du succès de Ryan dans le Massachusetts. Mes grands-parents ont échangé des regards entendus, et grand-père m'a donné une tape discrète sur l'épaule en signe de soutien. Mais mes efforts pendant l'université ont porté leurs fruits plus vite que je ne l'avais espéré. Juste 3 semaines après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi chez Scott & Larry, l'un des cabinets les plus respectés de la ville.
Le salaire était encore meilleur que ce que j'espérais, et j'étais impatiente de commencer ma carrière. Cette excitation a duré exactement 4 jours, jusqu'à ce que mes parents découvrent mon salaire. Maman est arrivée à mon appartement sans prévenir. Patricia, dit-elle en s'asseyant comme si c'était une visite ordinaire. Maintenant que tu gagnes bien ta vie, tu devrais commencer à payer le loyer en entier. Je l'ai regardée, incertaine d'avoir bien entendu. Mais nous avions convenu de la moitié. C'était quand tu étais étudiante, répondit-elle comme si c'était évident. Maintenant, tu peux te le permettre. J'ai voulu lui rappeler que Ryan avait vécu ici gratuitement même après avoir trouvé un emploi, mais j'avais appris que me comparer à lui ne servait à rien. L'appartement était parfaitement situé, à seulement 15 minutes à pied de mon bureau, alors j'ai accepté à contre-séure. La vie a repris son cours. Je me suis concentrée sur mon travail, déterminée à faire mes preuves dans l'entreprise. Chaque mois, sans faute, maman appelait. Patricia, ma chérie, juste un rappel pour le loyer. Il est du dimanche. Nous comptons sur cet argent. Pendant des années, ça a continué ainsi. J'ai travaillé dur et j'ai fini par obtenir une grosse promotion et une augmentation de salaire, mais je n'en ai parlé à personne. J'avais appris ma leçon, le moindre signe de réussite financière ne ferait qu'entraîner plus de demandes de la part de mes parents. Au fil du temps, j'ai appris par quelques nouvelles que Ryan et Jennifer avaient eu un petit garçon. J'avais vu des photos sur les réseaux sociaux, mais je n'étais jamais allée leur rendre visite. Nos conversations se résumaient à de brefs messages d'anniversaire et de vœux pour les fêtes. Et cela me convenait parfaitement. Puis vint l'appel qui changea tout. Patricia, la voix de maman était tendue. Nous devons parler de ton frère. Il y a eu des complications. J'ai fermé les yeux, sachant déjà où cette conversation allait mener. L'entreprise, elle a fait faillite, poursuivit-elle. Il s'est violemment disputé avec les parents de Jennifer. Ils sont furieux de sa gestion et ne lui adressent plus la parole. J'ai pris une grande inspiration. Oh, ai-je dit prudemment. J'imagine qu'il va rester chez vous avec papa? Maman hésita. En fait, l'appartement où tu vis est assez grand. Il va y emménager. Le téléphone faillit glisser de ma main. Quoi? Maman, c'est mon chez-moi. J'y vis depuis des années. Ne sois pas dramatique, Patricia. Ton frère a besoin d'aide. Il n'a plus d'argent pour l'instant, alors il restera là gratuitement. Toi, tu continueras à payer le loyer. C'est absurde, ai-je protesté. S'il emménage, peut-être que je devrais simplement chercher mon propre appartement. Ne t'avise même pas de faire ça, coupa sèchement maman. Nous avons plus que jamais besoin de ton loyer. Ryan traverse une période difficile. Tu ne voudrais pas lui compliquer encore plus la vie, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête, incrédule, et j'ai raccroché sans un mot de plus. Le jour du déménagement fut encore pire que ce que j'avais imaginé. Ryan, Jennifer et leur bébé en pleurs, Eric, sont arrivés avec des tonnes de bagages et d'affaires pour bébé. Maman était là pour superviser, ce qui signifiait en réalité me rendre la vie impossible. Patricia, libère ta chambre, ordonna-t-elle, les mains sur les hanches. Ryan et Jennifer en ont besoin pour la chambre d'Eric. Je suis restée figée sur le seuil de ma chambre, le seul espace que je pouvais appeler le mien depuis 5 ans. Quoi? Et moi, je dors où? Le canapé du salon est très bien, dit-elle en commençant déjà à déplacer mes affaires. Tu n'es pas sérieuse. Je paie un loyer ici, un loyer complet, et vous me faites dormir sur le canapé? Le regard de maman se durcit. Ne sois pas égoïste, Patricia. Ton frère a un bébé. Les bébés ont besoin d'une vraie chambre. J'ai regardé, impuissante, ma chambre se transformer en une nurserie, avec un berceau, une table à langer et toutes les affaires de bébé. Mes affaires, elles, furent entassées dans un coin du salon, qui était désormais ma chambre. Les semaines suivantes furent un cauchemar absolu. Ryan passait ses journées à traîner dans l'appartement, à se plaindre de ses beaux-parents ou à parler de ses jours de gloire en tant qu'homme d'affaires à succès. Jennifer était soit en pleurs, soit en train de se disputer avec Ryan pour savoir qui devait changer la couche d'Eric. Le bébé, sentant la tension, pleurait sans arrêt. Chaque jour, je rentrais du travail épuisé, pour trouver l'évier rempli de vaisselle sale, des jouets éparpillés partout et du linge sale qui débordait. Au début, j'ai essayé d'ignorer. Mais bientôt, la vaisselle a attiré des fourmis, et le désordre a rendu impossible toute tentative de me détendre dans mon coin de vie. Alors, j'ai nettoyé. J'ai cuisiné. J'ai fait la lessive.
Mais à chaque fois que je préparais un repas, il disparaissait mystérieusement avant que je ne puisse même en prendre une bouchée. Un soir, après une journée particulièrement frustrante au travail, j'ai décidé d'offrir à Ryan une chance de se remettre sur pied. Ryan, dis-je en essayant de garder mon calme, mon entreprise a quelques postes ouverts. Je pourrais parler au RH pour toi. Les avantages sont excellents et le salaire de départ est correct. Ryan leva à peine les yeux de son téléphone, son visage se tordant de dégoût. Un poste débutant? Tu es sérieuse? Je suis un homme d'affaires, Patricia. Je ne fais pas de poste de débutant. J'ai besoin d'un poste de direction, quelque chose à la hauteur de mon expérience. Les mots me glissèrent des lèvres avant que je ne puisse les retenir. Ton expérience a coulé une entreprise? Le visage de Ryan s'assombrit. Tu ne sais rien de ce qui s'est passé. C'était la faute de mes beaux-parents. Ils m'ont piégé. Il s'éloigna en trombe vers mon ancienne chambre pendant que je restais là, me demandant combien de temps encore je pourrais vivre ainsi. 4 mois après le début de cette cohabitation infernale, j'étais assise à la table de la cuisine, désormais recouverte de restes de nourriture séchée d'Eric et de taches de café de Jennifer, en train d'examiner mes relevés bancaires. Les chiffres ne mentaient pas. Mes dépenses avaient presque doublé depuis que Ryan et sa famille avaient emménagé. C'était le déclic dont j'avais besoin. J'ai pris mon téléphone et appelé mes parents, déterminés à rester calme et raisonnable. La conversation s'est déroulée exactement comme je le redoutais. Maman, papa, nous devons parler de la situation de vie, commençai-je. Ryan et Jennifer ne paient rien. Ils mangent toute ma nourriture, utilisent les services que je finance, et... Patricia, m'interrompit maman, la voix tranchante. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Ton frère a tout perdu. Ses beaux-parents l'ont trahi. Il a un bébé à s'occuper. La voix de papa résonna en arrière-plan. Tu devrais être reconnaissante d'être en position d'aider ta famille. Mais c'est bien ça le problème, dis-je en essayant de rester posée. Je ne me contente pas d'aider, je porte tout sur mes épaules. Je paie toutes les factures. Il n'achète même pas de courses. Ça suffit, trancha maman. Ton frère traverse une période difficile. Ça ne durera pas éternellement. Tu dois être plus compréhensive. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à chercher des appartements. J'ai enregistré quelques options proches de mon bureau. Juste au cas où, me suis-je dit. Juste au cas où les choses empireraient. Les choses empirèrent exactement 3 semaines plus tard. J'étais assise sur mon canapé-lit, essayant de me concentrer sur des documents de travail pendant qu'Eric pleurait en arrière-plan. Ryan et Jennifer en étaient à leur 4e dispute de la journée. Puis la sonnette retentit. Avant que quiconque ne puisse répondre, mes parents entrèrent. Maman avait ce regard, le même que lorsqu'elle annonçait que Ryan avait été inscrit à un autre programme hors de prix. Papa se tenait derrière elle, évitant mon regard. Patricia, nous devons parler du loyer, dit maman. Je levai les yeux de mon ordinateur. J'ai payé le loyer de ce mois-ci à temps, comme toujours. Oui, mais à partir du mois prochain, nous allons le doubler. La pièce devint silencieuse. Même Eric arrêta de pleurer. Je fixai ma mère, persuadée d'avoir mal entendu. Doublé? Mais je paie déjà le loyer en entier. Maman désigna l'appartement autour de nous. Eh bien, il y a plus de monde qui vit ici maintenant. Cela signifie plus d'usure, plus de consommation d'eau et d'électricité. Il est normal que le loyer en tienne compte. Normal? Je laissai échapper un rire amer. En quoi est-ce normal que je doive payer un loyer doublé alors que je n'ai même pas de chambre? Je dors sur le canapé. Si quelqu'un doit payer plus, c'est Ryan. C'est lui qui... Je ne paierai rien, s'écria Ryan en se levant brusquement. C'est absurde. J'ai tout perdu et maintenant tu veux que je paie un loyer? Bien sûr que non, mon chéri, répondit doucement maman avant de me lancer un regard glacial. Patricia, tu as un bon travail. Tu peux te le permettre. Ton frère a besoin de temps pour se remettre sur pied. Je regardais leur visage, l'attente ferme de maman, le silence gêné de papa, l'indignation de Ryan et l'expression satisfaite de Jennifer. 4 mois de frustration bouillonnaient en moi. Mais je les ravalais. Je hochai la tête. Très bien, dis-je doucement. Loyer doublé. À partir du mois prochain. Le visage de maman s'illumina de satisfaction. Elle et papa partirent peu après, visiblement ravis que tout se soit déroulé sans accroc.
Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner le dernier coup de pouce dont j'avais besoin pour prendre ma décision. Plus tard dans la nuit, allongée sur mon canapé-lit inconfortable, j'essayais de lire. C'est alors que j'entendis Ryan et Jennifer parler dans la cuisine. Ils murmuraient, mais leur excitation les rendait imprudents. « Tu y crois ?» gloussa Jennifer. « Ta mère vient de me dire qu'ils nous donnent la moitié du loyer de Patricia chaque mois. » La réponse de Ryan me fit bouillir de rage. Évidemment qu'ils le font. Ils savent qu'on a besoin d'aide en ce moment. Patricia gagne bien sa vie. Elle peut nous soutenir un moment. C'est parfait, continua Jennifer. On vit ici gratuitement et en plus, on a de l'argent en extra. Ta sœur n'a pas besoin de savoir. Je serrai mon livre si fort que mes jointures blanchirent. Tout ce temps, je pensais que mes parents étaient simplement injustes, mais ce n'était pas juste du favoritisme, c'était un plan. Ils n'aidaient pas seulement Ryan. Ils m'utilisaient pour financer sa paresse. J'attrapai mon ordinateur portable et ouvris les annonces d'appartements que j'avais enregistrées. L'une d'elles attira mon attention, un 2 pièces moderne dans un immeuble calme, encore plus proche de mon bureau que mon logement actuel. Le loyer était exactement le même que ce que je payais avant l'augmentation. J'appelai immédiatement le numéro, gardant ma voix basse. « Bonjour, je suis intéressé par l'appartement sur Cedar Street. »« Oui, je peux venir le voir tout de suite. »« Parfait, j'y serai dans 20 minutes. » L'appartement était tout ce que je voulais, propre, calme et surtout sans Ryan. Je signai le bail sur le champ et payai la caution avec mes économies d'urgence. De retour à l'appartement, j'attendis que tout le monde soit endormi avant de faire silencieusement mes valises avec l'essentiel. 2 grandes valises suffirent. Je laissai les meubles derrière moi, cela ne valait pas la peine de m'encombrer. Je pouvais acheter de nouvelles choses, des choses qui ne me rappelleraient pas ce cauchemar. Le lendemain matin, je roulai mes valises jusqu'à la porte. Ryan était assis à la table de la cuisine, faisant défiler des offres d'emploi qu'il n'avait aucune intention de postuler. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Voyage d'affaires d'1 mois », mentis-je sans effort. « Gros projet dans notre bureau de Columbus. » Il grogna simplement, perdant déjà tout intérêt. Ce soir-là, j'emménageai dans mon nouvel appartement. Je commandai un plat à emporter et m'assis sur le sol de mon salon vide, savourant le silence. Plus de bébés qui pleurent. Plus de disputes incessantes. Plus de parents me faisant culpabiliser. Juste du calme. Pendant le mois suivant, je vécus paisiblement dans mon nouveau chez-moi. J'achetai un lit confortable. Un vrai canapé, pas un sur lequel je devais dormir. Des ustensiles de cuisine que moi seul utiliserais. Je cuisinais des repas qui restaient dans mon frigo jusqu'à ce que je les mange. Je dormais toute la nuit sans être réveillée par les cris d'Eric. Puis, pile au bon moment, mon téléphone sonna. C'était ma mère. « Patricia » lança-t-elle d'un ton sec, sans même un bonjour. « Pourquoi n'as-tu pas envoyé le loyer complet ? Nous avions convenu du double, tu te souviens ?» Je ne pus m'empêcher de rire. « En fait, maman, je suis au courant de ton petit arrangement avec Ryan et Jennifer. Comptais-tu un jour me dire que la moitié de mon loyer leur était directement versée ? Cela ne te regarde pas. Ton frère a besoin. » Non, maman, l'a coupé toujours en riant. Ce dont mon frère a besoin, c'est de grandir et d'assumer ses responsabilités pour une fois dans sa vie. J'ai déménagé. J'ai trouvé mon propre appartement. L'appartement est maintenant à toi et à Ryan. Tu quoi ? hurla-t-elle. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons besoin de cet argent. Eh bien, répondis-je en souriant pour moi-même, je suis sûre que Ryan va se ressaisir et commencer à payer le loyer maintenant qu'il a du temps pour se remettre sur pied. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour vous. Silence. Je pouvais entendre les rouages tourner dans sa tête alors que la réalité s'abattait sur elle. Leur source facile d'argent venait de disparaître. Il ne leur restait plus que leur fils sans emploi, qui n'avait jamais payé une seule facture de sa vie. Patricia, ma chérie. La voix de maman devint soudain douce et mielleuse, celle qu'elle prenait toujours lorsqu'elle voulait quelque chose. Ne prenons pas de décision hâtive. On peut trouver un arrangement. Et si on revenait au loyer d'origine ? C'était raisonnable, non ? Je m'enfonçai dans mon nouveau canapé, celui que j'avais choisi moi-même, dans mon appartement, où plus jamais personne ne pourrait m'expulser de ma propre chambre. Non, maman, ça n'arrivera pas. Mais Patricia, nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement. Une famille, l'interrompis-je. C'est comme ça que tu appelles le fait de donner mon argent à Ryan dans mon dos ?
De me chasser de ma chambre alors que je paie toutes les factures? De m'avoir traité comme un distributeur automatique toute ma vie pendant que Ryan était traité comme un roi? Ce n'est pas juste. Nous avons toujours. Au revoir, maman. Je mis fin à l'appel et bloquai leur numéro. Cela fait maintenant 7 mois. Je n'ai jamais demandé de nouvelles, mais mes grands-parents me les donnent quand même. Ils savent que j'en ai besoin, j'ai besoin de savoir que j'ai pris la bonne décision. Selon mes grands-parents, Ryan, Jennifer et Eric vivent toujours dans l'appartement. Ils n'ont pas payé un seul mois de loyer. Maman et papa couvrent toutes les charges et leur donnent même de l'argent en plus parce que le bébé a besoin de certaines choses. Ryan n'a toujours pas trouvé de travail. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de postes de direction pour les hommes d'affaires ratés avec un historique de faillite. Pendant ce temps, ma vie est paisible. J'ai obtenu une nouvelle promotion au travail, je me suis acheté une voiture et j'ai commencé à suivre des cours du soir pour mon MBA. Mon appartement est toujours propre. Ma nourriture reste dans le frigo jusqu'à ce que je décide de la manger. Et chaque nuit, je dors dans mon propre lit. L'autre jour, j'ai croisé la cousine de Jennifer à l'épicerie. Elle a mentionné avec désinvolture que Jennifer et Ryan attendaient un autre bébé. Je me suis contentée de sourire et de lui souhaiter le meilleur, en sachant que quelque part de l'autre côté de la ville, mes parents sont probablement déjà en train de chercher comment financer une nouvelle chambre de bébé. Mais ce n'est plus mon problème. Pour la première fois de ma vie, je me mets en priorité. Et ça me semble absolument juste.